Cher Diallo, cher lecteur de l'Observateur, bienvenue dans la rédaction centrale de l'Observateur. Et à la une de ce matin, nous parlons de la réussite du référendum pour Macky Sall. Le Macky s'emballe, lit-on, à la une principale. Comprenez par là que le président de la République bat le rappel des troupes pour la campagne du référendum du 20 mars. Et pour Macky Sall, il faut un oui massif et ses responsables à qui il met devant le fait accompli et les invite à descendre sur le terrain pour gagner son scrutin. Les membres de l'instance de direction du parti sont sortis de la réunion de jeudi dernier gonflés à bloc. Les mots de Macky Sall sont allés dans le sens de toucher leur orgueil. Ce référendum est mon scrutin. Vous devez vous investir avec la même énergie qu'aux élections locales pour un bon taux de participation et un oui massif. Et vous savez quoi? Les ténors locaux doivent prendre en charge les dépenses liées à la campagne, mais les alliés, eux, peuvent se frotter les mains car Macky Sall a annoncé sa volonté de les soutenir. À lire également Papa Massata Diack qui nargue les Occidentaux et qui dit « L'Afrique me suffit, je suis retourné au bercail, je vais vendre mes poulets ». Comme vous le savez, au lendemain de son audition par la division des investigations criminelles, Papa Massata Diack s'est ouvert à un média étranger pour la première fois depuis le début du scandale de la Fédération internationale d'athlétisme où son père et lui sont cités. Et dans un entretien accordé à la chaîne française L'équipe 21 à paraître ce lundi d'ailleurs, le fils de Lamine Diack s'est une fois de plus dédouané. Massata Diack s'est également prononcé sur son avenir sans doute entaché par cette histoire. Je suis retourné au bercail, je vais vendre mes poulets, mes produits agricoles et essayer de faire bénéficier mon continent de mon expertise dans le marketing sportif. À lire également Armelle Mabon, une historienne française qui met en cause la thèse de l'histoire du massacre de Thiaroye. Samedi dernier, cette historienne française, maître de conférence à l'université de Bretagne Sud, s'est invitée sur le plateau de la TFM pour démonter l'histoire officielle du massacre de Thiaroye. À la suite de son entretien avec la TFM, l'Observateur l'a retrouvée pour tenter de pousser le bouchon plus loin. Et 70 ans après, cette historienne jette un gros pavé dans la mare. Elle dit qu'il n'y a rien dans les tombes de Thiaroye, qu'ils ne sont pas au nombre de 35 victimes. Elle dit avoir repéré des fosses communes et que les Français cachent dans un endroit à Dakar la liste des victimes. Des accusations totalement renversantes pour les autorités françaises sont donc à lire dans l'Observateur de ce lundi. Et on termine par un carnet rose, Pape Cheikh Diallo, Aïda Dada qui a trouvé footballeur à son pied. Cupidon a, comme qui dirait, touché en plein cœur les danseuses après Ndeye. Aïda Dada est aussi sorti du rang des célibataires et c'est un footballeur nommé Moustapha Nar alias Dadi qui a arraché la danseuse du célibat. Après seulement 3 semaines d'amourette, le footballeur s'est décidé pour le mariage qui a donc été célébré hier en grande pompe. C'était tout, chers lecteurs, pour la une de ce lundi. Démarrez bien la semaine avec la lecture de l'Observateur.